En matière de santé, certaines choses sont plutôt déconseillées. Par exemple, fumer, boire de l'alcool ou encore détester les fruits et légumes. Mais il en est une qui est tout simplement obligatoire, se vacciner. Alors, 25 ans, rappel obligatoire. Bon je vais me faire vacciner. Depuis le 1er janvier 2018, le nombre de vaccins obligatoires est passé de 3 à 11. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Je regrette, on n'a pas à faire d'obligation. C'est aux parents de décider, de prendre le risque ou pas. Alors, pourquoi oblige-t-on les gens à se vacciner ? Bon, pour commencer, parce que les vaccins, ça marche très bien. Tenez, le vaccin contre la coqueluche par exemple. Entre son introduction en 1959 et 1985, il a fait passer le nombre de cas de coqueluche de 5500 à 40. Encore mieux, le vaccin contre la poliomyélite. Il arrive en France en 1958 et en 70 ans, le nombre de cas de polio passe de 1657 à 0. En fait, aucune politique de santé publique n'a jamais été aussi efficace sur la réduction de la mortalité dans le monde. Enfin, à une exception près, la mise en place de l'assainissement des eaux au milieu du 19e siècle. À l'époque, l'humanité avait tendance à beaucoup mourir du choléra, comme par exemple à Londres en 1854. Cet été-là, plus de 600 personnes meurent en une semaine et rien ne semble pouvoir endiguer l'épidémie. Jusqu'au jour où un certain John Snow découvre que la diffusion du choléra n'est pas due à la mauvaise qualité de l'air, comme on le croit à l'époque, mais à celle de l'eau. Lorsqu'il dresse la liste des malades, il se rend compte qu'ils se situent quasiment tous à proximité d'une pompe à eau en particulier, celle de la rue Broad Street. Il fait alors condamner la pompe et l'épidémie s'arrête. Plus tard, on se rendra compte que cette pompe à eau avait été construite à moins d'1 mètre d'une ancienne fosse à excréments, avec du choléra dedans. Bref, les vaccins, c'est presque aussi bon pour la santé que ne pas manger de matière fécale empoisonnée. Oui. Bonjour. Alors, je viens de vous voir pour une prescription pour un rappel de vaccin, parce que j'ai 25 ans et je crois que c'est obligatoire. Oui, effectivement. Mais si les vaccins sont obligatoires, c'est surtout parce que lorsqu'ils le sont, ils marchent mieux. Ce n'est pas très étonnant, mais lorsqu'un vaccin devient obligatoire, le nombre de gens vaccinés augmente. Parmi les nourrissons nés en mai 2018, par exemple, 98% ont été vaccinés contre l'hépatite B, contre 92% en mai 2017, avant que le vaccin ne devienne obligatoire. Or, on estime que pour éradiquer une maladie par le vaccin, il faut que 80 à 95% de la population, en fonction du degré de contagion de la maladie, soit vaccinée. C'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Comme le nombre de malades diminue, il n'y en a plus assez pour contaminer les 5 à 20% de gens non vaccinés. Conclusion, se faire vacciner permet aussi de protéger ceux qui ne sont pas vaccinés, et notamment ceux qui ne le peuvent pas. Comme par exemple les bébés de moins de 2 mois, mais aussi toutes les personnes qui présentent des contre-indications médicales. Prenons le cas du pneumocoque. En 2006, le vaccin devient recommandé et la plupart des nourrissons sont alors vaccinés. Résultat, non seulement la présence de la maladie baisse chez les nourrissons, mais elle décline aussi chez les personnes âgées, pourtant non vaccinées. Mais après tout, on pourrait se dire qu'obliger les gens à se vacciner, ce n'est pas forcément la bonne solution. Les convaincre, c'est bien aussi. Le problème, c'est que ces dernières années en matière de santé, ce n'est pas vraiment la confiance qui règne. Le Mediator, ce médicament pour diabétiques également utilisé comme coupe-faim, a tué au moins 500 personnes en France en l'espace de 30 ans. C'était il y a 2 ans tout juste. On parle de pandémie, la France achète en urgence des millions de vaccins contre le H1N1. Aujourd'hui, il n'existe plus une seule de ces doses. Les dernières viennent d'être brûlées à l'abri des caméras. En 2016, un quart des Français étaient défavorables au vaccin, contre 9% en 2000. Et cette méfiance a des conséquences.
En 2008, seulement 88% des Français étaient vaccinés contre la rougeole, au lieu des 95% recommandés pour atteindre l'immunité de groupe. Résultat, lors d'une épidémie de rougeole entre 2008 et 2011, 17 personnes sont mortes. Parmi elles, 10 avaient choisi de ne pas se vacciner et 7 étaient invaccinables à cause de contre-indications médicales. À tout cela, certaines personnes répondent que le problème avec les vaccins, c'est surtout qu'ils sont dangereux pour la santé. Et ce à cause d'une chose, les effets secondaires. Madame Buzyn dit à la population les vaccins sont sûrs, ils sont efficaces. Attendez, c'est la deuxième cause d'effets secondaires. Bon, pour répondre à ce point-là, on va avoir besoin de quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en santé. Ça tombe bien, sur YouTube, il y a justement quelqu'un dont c'est le métier. Ah bah, moi j'ai été infirmier pendant 10 ans. Je sais pas si ça peut aider. Tu peux nous dire si c'est vrai cette histoire d'effets secondaires ? Ah, ouais, les effets secondaires. Alors, la plupart, ils sont bénins. On parle de rougeur, de démangeaison, un peu de fièvre, etc. Et ceux qui sont pas bénins, bah, ils sont très rares. C'est même la condition à laquelle on autorise la vente d'un médicament ou d'un vaccin, c'est pareil, c'est qu'il fasse plus de bien que de mal. C'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Par exemple, le vaccin contre la rougeole, on sait qu'il peut affecter de façon grave une personne sur 1 million. Par contre, la rougeole, la maladie, elle peut affecter de façon grave une personne sur 1000. C'est quand même beaucoup plus. Bon, mais quand on parle de vaccin, on entend souvent des trucs qui font hyper peur, genre l'autisme ou la sclérose en plaques. Alors, pour l'autisme, soyons très clairs, il y a une étude qui date de 1998 et qui a démontré qu'il y aurait un lien entre le vaccin ROR, c'est-à-dire rougeole, oreillon, rubéole, et l'autisme. Mais toutes les études qui ont été menées depuis, elles ont montré que c'était faux. Et que la première étude de 98, non seulement elle était bidon, mais en plus elle était malhonnête. D'ailleurs, la majorité des gens qui avaient participé à l'étude à l'époque, ils se sont rétractés. Alors, pour la sclérose en plaques, c'est un peu différent. Dans les années 90, on a commencé à beaucoup vacciner contre l'hépatite B, et parmi les adolescents et les jeunes adultes qui ont été vaccinés à l'époque, il y en a qui ont développé des scléroses en plaques. On parle de quelques centaines de cas sur les 25 millions de personnes qui ont été vaccinées contre l'hépatite B. Ça fait à peu près une personne sur 100 000. Mais certaines de ces personnes ont accusé le vaccin contre l'hépatite B d'être la cause de leur sclérose en plaques. Résultat, il y a plein d'études qui ont été menées, et ce qu'il en est ressorti, c'est que les personnes vaccinées contre l'hépatite B n'ont pas plus de risque de développer une sclérose en plaques. C'est juste que c'est en général vers cet âge-là que se déclare la sclérose en plaques. Le vaccin et la maladie arrivent au même âge, mais c'est pas pour ça qu'il y a un lien entre les deux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les gens qui sont pas vaccinés contre l'hépatite B, ils ont plus de risques de choper une hépatite B. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup à Julien Méniel de la chaîne YouTube Dans ton corps d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Si vous vous posez des questions sur la santé en général, allez voir sa chaîne. Et si vous voulez creuser un peu sur les vaccins, il a d'ailleurs fait une vidéo qui revient sur le sujet en 9 questions.